Salut tout le monde, c'est Lyco Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier parc de l'année en 2023, où est-ce que je suis? Je suis à Fantasyland. Je suis à Fantasyland, je suis avec mon meilleur ami Nathan. C'est super drôle. Et donc aujourd'hui, découverte pour moi et Nathan de Fantasyland. Nathan est pas coaster fan, mais c'est mon meilleur ami, donc il a intérêt à venir dans les parcs. Et donc Winterthrone aussi, découverte du Winterthrone. Les attractions ferment jusqu'à... Le parc ferme à 20 h, donc illumination de nuit. Là, on vient de découvrir le parc, on a fait un bref tour. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai jamais vu un truc pareil, c'est magnifique. Donc là, en fait, il faut savoir que pour cette journée un peu spéciale, on est 4, donc enfin, on est arrivé à 4. Donc moi, Nathan, Gauthier et Camille, donc c'est les gens qui étaient présents au meeting à Plopsaland de l'an dernier. Et il y a aussi d'autres personnes qu'on va découvrir que je ne connais pas, qui sont des habitués de Fantasyland, et donc on va se retrouver à une petite dizaine pour faire ce parc absolument extraordinaire. Et donc je suis tellement heureux d'être là. J'ai tellement la hype pour Taron, pour Fly, pour Black Mamba, pour Talocan, pour tous ces roller coasters, ces flat rides. Je suis tellement heureux. Et donc c'est parti pour cette incroyable aventure. Petite, tu crois? T'as vraiment une tête dans le dos. Voilà. Qu'est-ce que je fous là? C'est déjà pas mal, tu es quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais t'es quelque chose. T'en fais pas. Et ils sont tout autour de nous, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On a donné à tout le monde. Oh, oh, il y a de la bière. Ça, c'est l'Allemagne. Alors on sort de Fear and Force, donc c'est deux spinning coasters type de chez Maurer Ride. Donc pour faire simple, c'est quasiment les mêmes constructeurs, même modèle que Coach Coaster qu'il y a à Disneyland Paris, enfin Studio Disney. Oh c'est incroyable. Oh Force, première drop, airtime, et Fear c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus le spinning. C'est phénoménal. Oh c'est dingue. Il y a un ascenseur, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, il y a un ascenseur, il y a de la musique, il y a un espèce de, comment dire, un zéro gravité, enfin c'est phénoménal, c'est incroyable. En revanche, il tape, il tape de ouf, vraiment les blocs de frein, quand tu reviens en arrière, oh ça c'est fun ça, quand tu reviens en arrière etc, quand tu te remets dans la position initiale, ah il tape de ouf, vraiment il tape de ouf. Mais pour commencer, un petit crédit, franchement c'est incroyable. Et là on se dirige vers Crazy Bite. De ce que j'ai compris, c'est un... Attends. De ce que j'ai compris, hop là, c'est un roller coaster VR et indoor. Donc je n'ai jamais fait de roller coaster en VR. Je sais que ça existe et j'ai très hâte. Et d'après, parce que là tout le monde nous a rejoint, donc là on est vraiment à 10-11 tous ensemble. D'après ce qu'ils m'ont dit, Fear and Force, ce sont les coasters les plus familiaux. Je t'ai vu passer hein. Ce sont les coasters les plus familiaux. Et donc c'est une dinguerie et je vais adorer, je te jure je vais adorer. Alors nous voici dans la zone de Fly. Oh la vache. Oh la vache, je sais pas où donner de la tête tellement c'est magnifique, je suis choqué. La file d'attente, les files d'attente sont... C'est pas des parcs à bœufs, c'est tellement beau. Là on est dans une cabane, juste avant on était dans un entrepôt. J'ai mal à la tête tellement c'est beau. Juste avant on a fait Crazy Bat, donc c'est le
C'est le VR roller coaster familial coaster, enfin voilà quoi, avec un casque VR. Il est tellement long le coaster, je m'attendais pas à un truc aussi long. De ce que j'ai compris, ah ouais c'est dingue. De ce que j'ai compris, il y a au moins 2 lifts. Ouais, il y a 2. Oh là là, je suis sur Fly. Oh la vache, mais c'est magnifique. Il y a au moins 2 lifts, il y a beaucoup de trucs. Franchement, la VR, c'est l'une des plus belles choses à mettre avec un roller coaster. Ça change toute la dimension, ça apporte quelque chose d'incroyable derrière. Et bon, ça donne mal à la tête, c'est vrai. Mais c'est tellement incroyable, je suis choqué. Et donc là, on part. Je suis choqué de Crazy Bat, je suis choqué de Fear and Force, et donc on part dans la file d'attente de Fly. Et c'est tellement beau, c'est si thématisé, c'est incroyable. Oh là 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 là, je surkiffe, vraiment là, c'est pas grave. Alors, on vient de sortir de Fly. J'étais avec Nathan au dernier rang, au last. Comment dire, je peux pas spoil en fait, parce que on n'a pas le droit de filmer la gare. Il y a des portiques de sécurité, on est fouillé, enfin grosso modo, détecteur de métaux. Donc aucun téléphone, pas de lunettes, rien. Donc moi j'ai vu l'expérience floue, mais c'est pas grave. Donc j'étais au last avec Nathan. Les hélix sont super intenses. Les hélix, on se sent vraiment traîner comme une merde. Le premier launch et les progressifs, c'est pas comme The Right Opinion, c'est vraiment pleine balle d'un coup. Là c'est progressif et quand on arrive vers le dernier quart, là ça prend pleine balle, on part à fond. C'était absolument magnifique, je suis dégoûté de la quitter. Helix, 0 G-Roll, 2 inversions donc par Vekoma. Je spoilerai pas du tout parce que c'est tellement incroyable que c'est à vous de découvrir. Mais le système, non, je dis rien, je vais rien dire. Mais oh là là, c'est incroyable. Le deuxième launch, enfin, c'est anecdotique. On ressent pas. J'étais au dernier rang. En fait, le truc, c'est qu'on arrive dans le second launch et on n'accumule pas de la nouvelle vitesse. On va pas plus vite. C'est la même vitesse. On garde une vitesse constante pour pouvoir gravir la pente et à ce moment-là pouvoir redescendre tout antigène. Et c'était tellement incroyable. J'étais avec Nathan. Oh là là, Nathan il se sentait pas bien parce que il n'est pas coaster fan tout ça. Et donc nous on est un peu plus habitués. Mais c'est une expérience incroyable. C'est une expérience. Voilà. Pareil le confort. C'est incroyable. J'ai adoré.
c'était très très confortable. Après le problème c'est... avoir une grosse poitrine. Ouais voilà. Le problème c'est parce qu'ils ont, c'est des vestes en fait des communs. Donc c'est, on pourrait comparer les mêmes harnais qu'il y a à Space Mountain, donc à Disneyland Paris. Mais aussi grosso modo c'est les mêmes vestes on va dire que Phoenix à Toverland. Donc c'est système un peu, ça te bloque, mais voilà, si t'es un peu plus de plus forte corpulence, ça te bloque pas trop. Enfin voilà, c'est pas mal et ça nous retient beaucoup parce que Fly c'est un flying coaster et donc on est complètement sur le dos. Oh là là, c'est phénoménal. Je suis vraiment choqué de cette montagne russe et je ne peux vous recommander que de venir en fait parce que il y a tellement de détails. Il y a de la fumée qui sort de fausses bouches d'égout. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de détails. Il faut venir. Rien que pour Fly. On a fait que Fly là. J'ai pas encore parlé de Taron, j'ai pas encore parlé de Black Mamba. Et là on se dirige vers Black Mamba et Talocan. Je n'ai pas parlé de tout ça. Là j'ai parlé que de Fly. On vient d'enchaîner Talocan et Black Mamba. Talocan c'est un top spin de je ne sais pas quel constructeur honnêtement, mais c'est un top spin qui a un record mondial parce qu'en gros il tourne vraiment énormément. Oh là là, qu'est-ce qu'il est intense. Pour vous faire une comparaison, grosso modo c'est le même modèle plus ou moins que Buzzsaw qu'il y a à Wally Belgium. La seule différence c'est que celui-là est tellement mieux. Il est thématisé, il y a un son, il y a de la musique du coup qui va en accord avec. Il y a des effets pyrotechniques, il y a du feu, il y a de l'eau. Et puis qu'est-ce qui tourne encore? Qu'est-ce qui tourne? Oh là là, c'est la machine à laver par excellence. C'est incroyable, j'adore. Vraiment je le trouve incroyable. Et après, du coup on a aussi fait Black Mamba. Black Mamba c'est un inverti de chez BM.
comme c'est le même constructeur que celui qui a fait Osiris au parc Astérix. Mais celui-là il est plus petit, plus bas en termes de hauteur, il est moins haut et il est surtout très ras du sol en fait. Il n'est pas aérien comme Osiris, il est très ras du sol, il enchaîne les inversions assez rapidement, looping, 2 flat spin, donc c'est des corkscrews mais made in BM et donc on les appelle des flat spin parce que c'est BM qui a inventé ça. Donc là je suis juste au-dessus de la première drop de Black Mamba qui est absolument magnifique. Et très ras du sol Black Mamba. Et en fait ce qui est dingue dans ce parc c'est tout est thématisé, la gare est thématisée. Ce que j'avais trouvé dingue aussi c'est que on attend dans la voie, en fait on termine le tour et on attend totalement dans le noir et il y a des portes qui s'ouvrent et là on rentre. Enfin je trouve ça super dingue, c'est super beau ici. Donc là on est vraiment dans Black Mamba et on va se diriger vers Adventure Trail, c'est la nouvelle, c'est une petite nouveauté de Black Mamba, enfin peut-être une petite nouveauté qu'ils ont rajoutée dans la zone thématique de Black Mamba, la zone Africa, etc. Et tout simplement c'est un petit parcours qu'on peut faire, on va passer au-dessus et en dessous des rails, enfin c'est assez, c'est thématisé et donc c'est, comment dire, ça va me donner des super plans et donc c'est super beau. Le seul inconvénient de la journée c'est qu'il pleut. Mais sinon c'est super bien, genre c'est super beau là le... Voilà, c'est incroyable. Tu peux avancer, je prendrai... Ça va couper après. On entend Camille. Oh ta gueule! Ah y'a pas tort hein. Bon ta gueule. Ils ont pris la cavatine. Oh mais... Connect! Arrête. Bah alors. Attends. Ah. Je me suis trompé de ça. Ah il est vraiment passé au-dessus de moi. Je veux attendre ici. Voilà. T'es lourd hein. C'est lui qui a dit ça, merci. Putain, j'ai frappé. Non, ici c'est mieux. Waouh, waouh, waouh. Là, tu l'as plus de ouf. Oh putain, ça glisse là. Oh, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Que derrière vous, c'est pété les gueules. C'est cher. Celui qui se casse la cheville par contre là. Pourquoi on peut pas faire le parcours là? Tu le fais? Bah oui. Vas-y, je te filme en train de le faire si tu veux. Bah non. Tu continues en train de le faire? Non, je veux être seule à le faire. Si, c'est encore mieux. Genre. Il y a pas mal que je sorte. Ouais Lucas. Ouais. Ouais Camille. Ah, ouais, ils s'en vont en vrai. Où est-ce qu'ils sont? Vas-y, vlog cette maman, tu vas voir. Vas-y, vas-y. Casse-toi Antoine, casse-toi. Faut faire quoi? Faut pas laisser passer lui. C'est quoi ce bordel? Ça fait super mal. J'ai pris la corde, je l'ai mis dans la gueule, ça fait super mal. Moi je me suis mis tous les deux. J'ai oublié qu'il y avait une enfant. Super cool. Ah c'est super lent. Merci. Wow, super rapide. Personne n'a baissé, je passe. Je sais même pas où est-ce qu'on est. Putain mais c'est long là.
A few moments later. Non. Il m'a rentré dedans, ouais. T'as osé m'entrer dedans, hein. Alors on a aussi fait Chiapas. Chiapas c'est quoi? C'est un flume Intamin, donc c'est des bûches. Mais version Intamin, ça veut dire qu'il y a des lap bars dans les bûches. On a un dossier chacun et un dossier pour le dos. Et et en fait les Chiapas justement un record du monde, c'est le record du monde de la chute la plus raide pour un flume. Donc c'est 53 degrés. Et franchement, quand t'es dedans, tu te Dédicace à EDB Attraction. Bisous. Gênant, très gênant. Et donc quand t'es dedans, tu te fais vraiment remonter le vide, c'est super impressionnant. Quoi dire de plus? Chiapas mouille vraiment beaucoup. Il mouille vraiment beaucoup. On est sorti de là, on était absolument trempés. Problème qu'il y a, comme au Niagara de Bellward, on prend les sacs avec nous. Donc ça c'est un problème parce que on finit trempé et on était 6 dedans. Mais sinon, mis à part ça, c'est super beau à l'intérieur. C'est très thématisé. La thématisation est vraiment poussée au maximum. Le maximum de ce qu'on peut faire. C'est incroyable. Il y a Fly qui tourne. Le deuxième loge de Fly qui vient de tourner alors qu'il est supposé être fermé. Et ça c'est bon ça. On a aussi fait Mystery Castle. Mystery Castle, c'est comment dire? C'est une tour de chute par Intamin, si je me souviens bien. Enfin, c'est une free fall drop, c'est assez spécial, on va dire. Et sa particularité, c'est qu'elle est dans le noir à 65 mètres de haut. Et donc, comment créer du noir pour Phantasialand? Et ben, ils ont fait un château, ils ont fait une tour de 70 mètres de haut. Et donc c'est tout à fait absolument incroyable. Cette vue qu'on a, on se sent tellement petit face au château qui fait facile 65 mètres du coup. Et à l'intérieur, la sensation, c'est la première fois que j'ai eu peur dans une tour de chute. Parce que là, en plus c'est pas qu'une tour de chute, c'est pas comme Dalton Tower, il y a juste une descente. Alors que là, ça monte très vite et ça redescend très vite. Donc il y a des airtime. Je suis dans la zone de fly, magnifique. Il y a des airtime à plusieurs endroits, etc. Un mélange grosso modo entre la tour de chute de Bellward et Dalton Tower qu'il y a à Walibi Belgium en termes de sensations. Et c'est la première fois que j'ai eu vraiment peur parce qu'en fait on m'a expliqué, parce que du coup je suis avec un groupe qui vient très souvent, et on m'a expliqué tout simplement que il y a deux cycles en fait, il y a un cycle court et un cycle long. Et là on a eu le cycle court. Et donc j'étais très étonné parce que déjà en fait c'est pas juste une tour de chute, c'est 5 tours en hexagone qui se regardent et donc on peut regarder les autres et tout. Et en fait j'étais très étonné parce qu'ils ont verrouillé les sièges. À peine la dame est partie au centre d'opération, elle a fermé la porte, le truc est parti direct, j'ai eu super peur. Un départ catapulté quand j'en ai jamais vu. Et vraiment très intense. Et en fait le moment où j'ai vraiment où j'ai le plus stressé, c'est au niveau c'est au niveau du arrivé tout en haut. On reste quelques secondes tout en haut à 65 mètres de haut avec le vide, le noir absolu, le son, enfin l'obscurité quoi. C'était très effrayant et cette tour de chute est vraiment spéciale. Sachant que j'ai pas de soucis avec les tours de chute, j'ai pas peur du tout. Là ça m'a stressé. Je suis sorti de là, j'étais pas très bien. Donc c'est la particularité de Phantasialand, écoutez. Et là, donc là, on attend que Fly ouvre parce que il enchaîne les pannes. On m'a dit qu'en quoi Fly était pas très fiable et ça se voit. C'est normal. Mais de toute façon, on a
J'ai peur. Du grünen Leute, wo war denn noch mal die Luke? Ach, Ah, j'adore être malaxé. Oh putain, oh la vache. Les gars. Oh putain, oui bonjour. T'as pas compris, mais alors on inverse. Bah ouais. Waouh, sa mère, regarde mes jambes. J'ai trop sauté. Ah, ça m'a fait peur. Regarde, il n'y a pas été tombé. Les gars, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur la pluie? Essaye, tu verras. Oh, il y a des bulles. Les pneus, vous avez du milieu. Oui. Ouais. Alors là, par contre, c'est super écouté. Il a pas été tombé. Oh oui. C'est la gueule ça. Ah, t'es fort, ça. Oh, je fais pas exprès. Là, tu m'entends encore de. Wow. Ah, c'est génial. Attends, je le fais. Les gars, on va faire ça. Tournez, mais ça tourne. Comme ça, les gars. Lucas. Ouais, c'est génial. Tout va bien. Il y a de la figée, le truc. Non, parce que t'es nul pour monter ça. Voilà. Mais non, mais tu t'as bouté. Voilà. Voilà. C'est de la pression, voilà, elle est vraiment pétée. T'as bu. T'as failli tomber là. Ouais, j'ai me casser la gueule. Putain de merde. La Monaco au premier, sans blessure. Tu tapes des offres nues, c'est bon. Oh putain, ils sont. Waouh, alors ça va. Oh, c'est bizarre. Oh. Attends, vas-y. Oh, il a mis un assez stress. Allez, va. Tu veux y aller, toi? Je vais me péter la gueule. Wow. Oh, attends. Peut-être que là, il va bloquer. Oh, 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 oh. Il a failli avoir un meurtre. Oh, c'est pas mal ça. C'est bien, genre. Comme par hasard, il y en a un qui s'ouvre mais pas l'autre. Oh, ça va. Bah, c'est bien. Ouais.
Vous l'avez pas fait. Fly a ouvert, donc on se dirige vers Fly, à savoir que grâce aux personnes avec qui on est, en fait eux ils vont passer 2 jours à l'hôtel et donc en fait ils ont récupéré des fast pass justement pour Fly, donc on va faire Fly très rapidement, sans attendre grosso modo, donc ça c'est un très bon point. Avant ça je voudrais revenir sur Taron. Taron de jour surcoté, Taron de nuit incroyable. Taron de nuit il est fou. Alors j'étais 2 fois au dernier rang, 2 fois au last row, vraiment et beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, ils l'ont tous dit autour, alors que bah nous on découvre, mais ceux avec qui je suis, donc Sacha, Antoine, etc., Cédric, eux ils l'ont déjà fait, ils viennent souvent dans ce parc et ils m'ont dit que comme quoi il était quand même plus rapide, les airtime, incroyable aussi c'est les airtime et en même temps le changement de direction, et vu qu'on est dans le noir on s'y attend pas, donc vraiment on est vraiment éjecté du siège. C'est... Non, Taron de nuit, il est vraiment bien. Et quand j'étais dedans, je me suis dit, ok, minimum top 5. Parce que mon... Ah oui, quand même. Regarde-moi cette beauté. On les attend ici. Oh, il y a des gouttes d'eau. Le carrousel, je tiens à le dire, il est beau. Ouais, franchement, il est magnifique. Et le principe de le mettre dans une structure en acier, c'est tellement intelligent. Alors on sort de notre deuxième tour de Fly de nuit. Fly de nuit, différent de Fly de jour. J'ai rien vu. Toujours. Non, pour être vraiment sérieux, Fly de nuit est plus intéressant. Là on n'était pas au last, on était au 6e rang, donc c'est dans... C'était dans la normale, genre... Ouais, c'était chelou. Du coup c'était en plein milieu. Très intéressant. Après, Fly ne rentrera pas dans mon top parce que moi mon top se base uniquement sur les sensations pures ressenties à l'intérieur. J'ai un autre top mais ça c'est... faut que je le fasse plus tard. Donc uniquement sur les sensations pures, et bah Fly est très beau, c'est une expérience à vivre. Et je vous conseille de le vivre parce que il y a un pré-show, il y a une zone où genre il y a la gare qui est absolument sublime. C'est une pépite de technologie et pour même pour les lampes, une pépite de technologie. Et même pour les lambdas, c'est super beau. Enfin,
C'est dingue de fin. Je veux pas, vraiment, je veux pas spoil, je veux que vous compreniez par vous-même que c'est exceptionnel. Et là à côté de moi il y a Tempo del Fuego, c'est un petit spectacle pour le Winterthur, donc c'est vraiment bien. Là qu'est-ce qu'on va faire? Il reste 20 minutes dans le parc. On va se diriger une dernière fois sur Taron. Parce que Taron, on a vu 10 minutes, donc on va essayer de le faire, etc. Le parc est bien, juste là. Oh. Des rayons laser des yeux. Ouais, il y a trop de choses à voir. C'est tellement incroyable. Mais là, tu vois, je pensais que c'était un mais non, en fait, c'est juste tu remontes, tu vas incliné. Enfin, t'es pas à l'envers. C'est difficile de prendre la photo. Ah ouais, je viens apparaître. Bah si, regarde, ton téléphone. Et donc voilà, Fantasyland est fermé, donc là on va se diriger vers le parking. Total des rides de la journée, on a fait tous les crédits sauf le Family Boomerang, donc c'est rec, parce que vu qu'on était 11, on n'a pas trouvé ça intéressant de le faire. Fly de nuit meilleur que fly de jour, mais fly dans tous les cas c'est une expérience absolument incroyable À faire au moins une fois dans sa vie. à faire au moins une fois dans sa vie, et je veux même pas spoil en fait, parce que J'en ai pleuré. c'est tellement mieux quand vous ne savez rien en fait. On fait attention à tous les détails, etc. Taron, surcoté le jour, sous-coté la nuit. Genre vraiment phénoménal en fait, tout simplement. Ce parc qui est très beau, la thématisation est vraiment sur les moindres détails, les moindres faits gestes, c'est magnifique. Un bonbon dans la bouche. C'est un parc que je voulais absolument faire pour découvrir justement Taron, découvrir Black Mamba, Talocan qui me tentait vraiment beaucoup, et j'ai pas du tout été déçu, j'ai adoré. Et donc c'était tout simplement incroyable. Le Winterthur c'est tellement joli, là je suis dans une zone où il y a des lanternes chinoises au-dessus de moi, c'est super beau, ça rend super bien, c'est magnifique le Winterthur, c'est magnifique. Et encore vraiment là on était dans le but de faire beaucoup de coasters, le but on était tous ensemble, que des coaster fans, il y avait mon meilleur ami aussi, donc il y avait beaucoup de choses. C'est incroyable. Venez à Fantasyland, essayez Fantasyland, parce que franchement c'est un parc tellement incroyable, c'est phénoménal. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un prochain parc, pour un nouveau vlog.